du nouveau dans l'affaire Aurélie Vaquier. Ce mercredi 7 avril, une terrible découverte, qui risque d'être déterminante pour la suite de l'enquête, a été faite au domicile de la jeune femme disparue depuis le 28 janvier dernier. Selon des informations de nos confrères de Midi Libre, un corps sans vie a été retrouvé dissimulé sous une dalle en béton de son domicile situé à Bédarieux dans l'Hérault. Dans le cadre d'une commission rogatoire du magistrat instructeur, un corps sans vie a été retrouvé dissimulé sous une dalle de béton au domicile d'Aurélie Vaquier, explique Raphaël Balland, le procureur de la République de Béziers dans un communiqué publié par Le Figaro. Il ajoute que ce sont des militaires de la compagnie de gendarmerie de Béziers, dotés notamment d'un chien de recherche de personnes disparues ainsi que d'un géoradar qui ont permis de mener à cette découverte notamment grâce au sondage des sols et des cloisons. Raphaël Balland a également précisé que le parquet de Béziers s'est rendu sur place avec le magistrat instructeur désormais saisi également de faits de meurtre et non plus seulement d'enlèvement et séquestration. Et de poursuivre, les techniciens en investigation criminelle du groupement de gendarmerie de Montpellier procèdent actuellement à l'extraction méticuleuse du corps qui n'est pas encore formellement identifié et un médecin légiste se déplace sur les lieux. Ce corps pourrait bien être celui de Aurélie Vaquier, les différentes expertises qui vont être désormais menées devraient permettre de le confirmer rapidement. Son compagnon placé en garde à vue a noté que Samir, le compagnon d'Aurélie Vaquier âgé de 39 ans, a été immédiatement placé en garde à vue. Pour rappel, c'est lui qui avait donné l'alerte à la gendarmerie le 23 février dernier suite à la disparition de sa compagne. Il avait alors expliqué que la jeune femme avait quitté le domicile conjugal uniquement munie de son téléphone portable et de quelques vêtements. Il a également indiqué avoir reçu un message dans lequel elle disait être partie car elle voulait prendre du temps pour écrire son livre. Un message qu'avaient également reçu plusieurs de ses proches, envoyé via le compte Messenger de son compagnon. Le petit texte n'avait d'ailleurs pas manqué d'inquiéter sa famille et ses amis, qui trouvaient que celui-ci n'avait pas l'air d'avoir été rédigé par Aurélie. Pour nous ce message est un sujet d'inquiétude. Car ce petit texte ne lui ressemble pas. Il y a des fautes d'orthographe et la syntaxe est singulière. Or, Aurélie, passionnée d'écriture, apportait toujours beaucoup de soin à rédiger même les messages les plus insignifiants, avait fait savoir un de ses proches aux Parisiens.